vivons dans une civilisation judéo-chrétienne qui est fondée sur le monothéisme. Et quelque part, on s'aperçoit, à plus d'un titre, qu'il n'y a pas de philosophie du monothéisme. C'est-à-dire qu'on ne nous justifie pas l'idée de l'unicité, sinon l'idée de l'indivisibilité. C'est notre problème. Quand nous discutons d'astrologie avec nos collègues, si on peut dire, pour eux, l'idée du facteur unique, ça leur est complètement étranger. Et pourtant, ils sont dans un monde monothéiste. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas, là. En soi, c'est une réaction, un retour du refoulé, c'est-à-dire que le polythéisme réapparaîtrait au travers de l'astrologie pour s'opposer au monothéisme. Il faut y voir cette dimension, je crois. Parce qu'en ce qui me concerne, pour moi, il est clair que l'astrologie doit être axée sur une unicité. Il doit y avoir un seul et unique facteur en mouvement. Et qui va, éventuellement, bien sûr, passer par des variations, passer par des stades. Là, il y aura de la diversité, il y aura de la pluralité. Et encore, pas tant que ça. Mais en tout état de cause, d'ailleurs, cette pluralité, elle est encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, elle se résout à l'idée de conjonction et de disjonction, c'est-à-dire d'androgyna et d'ouverture à l'autre, à la dualité. Donc disjonction, il y a le D de dualité. Et donc nos amis astrologues, je ne sais pas pourquoi, ça m'est étranger, je dois avouer, ne comprennent pas l'obligation, l'impératif d'unité de l'astrologie. Quand je dis unité de l'astrologie, je m'entends, bien entendu. Les gens vont vous dire, mais l'astrologie est une façon de parler. Unité au sens d'un vecteur unique, pas au sens d'une espèce de synthèse en vrac, bien sûr que non. Et je crois que le monde de la caverne, pour employer ma terminologie, n'est pas du tout unitaire. Il est fasciné par la diversité, par la complexité. On l'a vu l'autre jour avec Roger Hickey, qui, dans le dernier colloque que nous avons vu en ce mois d'avril, qui s'est terminé hier, montrait à quel point il jubilait face à cette complexité de l'astrologie, cette complexité des discours, complexité des mots. Le monde de la caverne est dans la pléthore sémantique, la pléthore terminologique. Alors que le monde en dehors de la caverne est beaucoup plus dans la simplicité. Les choses sont là, on les voit, ça ne se discute pas. C'est là toute la différence. Donc, le dialogue entre les gens de la caverne et les gens hors de la caverne, c'est exactement le dialogue que moi, qui suis hors de la caverne, j'ai avec les astrologues qui sont dans la caverne. Et c'est un dialogue de sourds, quelque part. Parce que chacun a sa philosophie viscérale. La philosophie, c'est pas quelque chose comme ça d'abstrait, c'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient du subconscient, qui vient de l'instinct du groupe auquel on appartient. Et je crains que, de ce côté-là, ces différents
processus soit inconciliable. Donc le monothéisme n'est pas la religion de la caverne, n'est pas la religion du Verbe, finalement, paradoxalement. Mais c'est la religion de, comme on dit dans l'Évangile, il faut regarder le monde, il faut voir le monde. Il y a ceux qui ont des yeux et qui ne voient pas. Ça, pour moi, c'est le discours du monde du visuel, où on voit les choses, on n'est pas dans la pénombre de la grotte, où on n'est pas dans l'aveuglement, on n'est pas aveugle, on n'est pas à la merci de ce qu'on nous dit des choses, on voit les choses. Et dès qu'on commence à dire les choses, alors là, c'est la boîte à Pandore. Et on peut discuter indéfiniment. Alors que quand on regarde les choses, c'est toujours très simple.